La marque américaine GoPro vient de sortir la toute dernière version de sa mini caméra tout-terrain. Alors pour savoir ce qu'elle avait dans le ventre, nous avons pris en main la Hero 3 Black Edition, le modèle haut de gamme, avant de la tester en laboratoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, la GoPro c'est cette petite caméra qui permet de filmer ses exploits sportifs en mode embarqué. Le fabricant nous avait promis des améliorations techniques et sur ce point-là, on n'est pas déçu. La Hero 3 est compacte, légère et en même temps, elle ne rogne pas sur la qualité. Elle propose pas moins de 7 modes vidéo avec pour chacun la possibilité de modifier le nombre d'images par seconde. On peut ainsi filmer en haute définition jusqu'à 100 images par seconde, en Full HD 1080p à 50 images par seconde, et même en 2,7K à 24 ou 25 images par seconde. On peut aussi changer la largeur du champ de vision, et en mode grand angle, les coins de l'image sont beaucoup moins arrondis qu'avec la Hero 2. Sous l'eau, la différence est encore plus flagrante. On perçoit bien plus de détails et de couleurs qu'avec la Hero 2, une amélioration due à la caméra, mais aussi au nouveau boîtier. Évidemment, avec la GoPro, on peut aussi prendre des photos, soit une par une, soit en mode rafale, jusqu'à 30 images par seconde. On peut même régler la caméra pour qu'elle prenne des photos à intervalles réguliers, pour ensuite créer une séquence vidéo en accéléré. Mais attention, pas d'ambiguïté, la GoPro n'est pas un caméscope classique. Elle n'a ni stabilisateur d'image, ni zoom, et on ne peut même pas voir ce que l'on filme. Les boutons sont limités à leur strict minimum, parfait pour simplifier l'allumage de la caméra et le déclenchement de la prise de vue. En revanche, naviguer dans les menus et modifier les réglages nécessite de la pratique. Et ce d'autant plus qu'aucune notice n'est livrée avec l'appareil, il faut aller sur le site du fabricant pour la trouver. Il y a bien une télécommande Wi-Fi fournie avec la version Black Edition pour naviguer plus facilement dans les menus et lancer l'enregistrement. Mais le mieux, c'est de télécharger gratuitement l'application GoPro. Grâce à elle, vous pouvez modifier très facilement les réglages sur votre smartphone et même voir en direct ce que vous filmez. Certes, il y a un petit décalage de l'image et la portée est limitée, mais au moins ça permet d'assurer un cadrage parfait. La GoPro est livrée avec un boîtier de protection solide, pratique et dont on peut changer le capot arrière. Avec la face pleine, le boîtier est complètement étanche jusqu'à 60 mètres sous l'eau, assure le fabricant. Alors avouons-le, nous ne sommes pas descendus jusqu'à cette profondeur pour le vérifier, mais en tout cas, en piscine, pas de souci particulier. La face ouverte, elle, permet d'améliorer la qualité sonore. La GoPro est aussi fournie avec 2 supports autocollants très résistants qui permettent de fixer la caméra sur toute surface plane ou sur un casque, par exemple. Mais pour l'installer sur un bâton de ski, sur son torse ou sur une voiture, il faut acheter des systèmes de fixation qui reviennent cher au final. Quelques bémols toutefois, au cours de notre prise en main, la GoPro s'est figée à plusieurs reprises et nous avons dû à chaque fois retirer la batterie pour la relancer. On a aussi rencontré quelques problèmes pour connecter la caméra au smartphone en Wi-Fi. L'autre souci, c'est son autonomie. La Hero 3 se décharge vraiment trop vite pour une caméra conçue pour être utilisée en pleine nature. GoPro est le précurseur des caméras tout-terrain et avec sa Hero 3, il garde un coup d'avance. Mais il faut être prêt à faire avec ses défauts et surtout à dépenser entre 250 et 450 € selon le modèle. Notre test en laboratoire nous en dira plus sur les performances de cette caméra, pas comme les autres.